Si vous avez déjà eu un ou plusieurs refus de crédit bancaire ou que vous voulez être sûr que votre crédit soit accepté, cette vidéo elle est faite pour vous car celle-ci elle a pour objectif de vous expliquer les raisons des refus principales et comment vous allez pouvoir y remédier. Donc il y a trois principales raisons qui peuvent amener les banques à ne pas accepter votre crédit et on va commencer par une petite bonus que je vous mets directement. Ça peut paraître évident, mais il faut avoir un bon savoir-être et être sérieux durant le rendez-vous. Donc évidemment, on arrive bien habillé et propre sur soi. Pourquoi? Parce que le banquier va vous confier de l'argent et lui, dans l'idéal, il aimerait bien le récupérer. Et toi, tu ne vas pas prêter ton argent à quelqu'un qui ne te paraît pas sérieux, pas organisé. Donc arrive prêt, propre sur toi et fais sérieux lors du rendez-vous. Ensuite, la deuxième raison qui est hyper importante et qui pêche la plupart du temps chez la plupart des gens, ça va être le dossier bancaire que vous allez présenter. Alors, l'idéal, c'est que si vous n'en avez pas, ça va être d'en créer un et si vous le faites déjà, ça va être de l'améliorer. Il faut voir que le banquier, il est comme toi, comme moi, moins on en fait, mieux on se porte. Donc si toi, tu arrives avec un crédit bancaire qui est déjà tout fait, tout beau, tout propre, imprimé, tu n'as plus qu'à lui mettre sur son bureau, je peux te dire que le banquier, il n'a plus rien à faire. Donc, il va se dire, ah bah ce mec, c'est vraiment un mec organisé, il sait ce qu'il fait, donc il sera beaucoup plus enclin à accepter ce que tu vas lui demander. Donc pour ça, moi, j'ai une astuce pour créer un dossier bancaire béton et je t'explique tout ça dans un Google Doc. Alors ce Google Doc, c'est un Google Doc que je partage aux élèves de mon accompagnement normalement, mais là, je vais te donner accès gratuitement. Le lien pour le télécharger, il sera dans la description. Donc ça, c'est le dossier bancaire que tu vas fournir à la banque. Je t'ai mis toute la liste des pièces qu'il va falloir que tu mettes dans ton dossier. Donc, comme je te disais tout à l'heure, ce dossier, tu l'imprimes. Tu imprimes toutes les pièces, tu le ranges et tu arrives, tu le poses sur le bureau. Et l'objectif, c'est que le banquier, il n'ait même pas une question à te poser, qu'il comprenne tout juste en regardant le dossier. Voilà, donc bien sûr, on fait un petit récapitulatif en premier de ce qu'on veut faire, notre projet, notre plan, tout ça. Ensuite, deuxième, l'objet de la demande, donc le bien, le compromis, les baux s'il est loué, etc. Je te mets une liste. Ensuite, forcément, l'état civil de la personne qui demande le crédit, donc toi et si tu le fais avec quelqu'un d'autre, l'autre personne. Voilà, donc je te mets toute la liste des documents qu'il faut mettre ici et si tu as des prêts en cours, si tu as une société, je te mets la liste, c'est pareil. Tout ça, c'est dans le Google Doc. Ensuite, deuxième raison qui bien souvent pêche, ça va être ton scoring bancaire. Que ton scoring bancaire, il est trop faible. Il faut savoir que les banques, elles te catégorisent et elles te donnent une note. Et pour ça, il va y avoir ce qu'on appelle le scoring bancaire un peu brut sur quelque chose que tu vas assez peu pouvoir modifier, mais ça se trouve là-dedans. Voilà, là les banques, elles te catégorisent grâce à ces critères. Donc ce que je t'invite à faire, c'est pareil, ça, je vais t'y donner accès et tu vas pouvoir te catégoriser toi-même. Donc tu prends le tableau, t'entoures où est-ce que tu es et tu vas voir à peu près si tu es tout le temps dans le vert, c'est génial, tu as un super bon scoring bancaire. Si tu es tout le temps dans le rouge, bien sûr, ça va être un peu plus compliqué d'emprunter et ton objectif, ça va être de décaler légèrement ce que tu peux faire vers la gauche, vers le vert. Forcément, ce n'est pas parce que tu as un point qui est critique que tu ne vas pas pouvoir emprunter. Te fais pas de nœud au cerveau. Ensuite, ton scoring bancaire, il peut être amélioré grâce forcément à ta situation financière actuelle. Et ça passe bien souvent et même quasiment tout le temps. C'est un point hyper important sur ta tenue de compte. Donc comment on tient des comptes, je t'explique ça ici. Dans un Google Doc que pareil, je donne à mes élèves normalement, je te donne accès, tu pourras le télécharger dans la description. Dans ce Google Doc, je t'explique comment avoir une tenue de compte parfaite pour obtenir ton crédit. Donc il faut savoir, quand tu vas aller voir une autre banque que la tienne pour obtenir un crédit, il va te demander tes 3 derniers mois, les relevés de tes 3 derniers mois. Donc, ils vont étudier que sur 3 mois. Donc, tu te concentres, tu te focuses sur 3 mois, tu mets tes crédits et tes comptes bien au propre. Donc, ce n'est pas trop conseillé, mais je te donne une petite astuce. Tu peux aussi ouvrir une banque en ligne pour les transactions que la banque n'aime pas trop voir. Donc voilà, moi, je t'ai rien dit, tu fais ce que tu veux. Ensuite, les points qu'il ne faut surtout pas faire durant ces 3 mois. Il ne faut surtout pas que tu aies de découvert. C'est évident et ça l'était aussi dans le scoring bancaire juste en bas, mais interdit de faire des découverts.
Ensuite, les choses à très fortement éviter, c'est les crédits à la consommation, les paiements en plusieurs fois, acheter un téléphone en 12 fois, etc. Ça, c'est non, en tout cas, pas pendant ces 3 mois, parce que sinon, ça renvoie à la banque que tu vis au-dessus de tes moyens. Voilà, donc c'est assez peu conseillé aussi, mais si tu dois faire les choses bien, mets ces crédits-là sur ton compte bancaire en ligne fantôme. Ensuite, pas de crédit pour des passifs. C'est pareil, un crédit voiture, un crédit moto, un crédit montre, etc. Déjà de 1, ça te mange et ça t'emprunte, ça te mange ta capacité d'emprunt. Et en plus de ça, ça prouve aussi que tu viens un peu au-dessus de tes moyens. Donc ce que tu peux faire là, c'est peut-être potentiellement, si tu es vraiment déterminé, essayer de les revendre ou les rembourser par anticipation si tu peux le faire. Ensuite, ce que tu vas éviter, c'est les dépenses inconsidérées. Ce que tu vas éviter, c'est ce que tu ne vas pas faire. Si tu as pour habitude de faire 700 € de bar, boîte, resto par mois alors que tu gagnes 2000 €, et ben ça, la banque, elle va le voir directement. Elle va réussir à catégoriser tes dépenses. Et ça, pour eux, c'est vraiment une dépense, c'est vraiment une dépense qui n'est pas responsable. Donc ça va leur faire peur et ils vont dire non. Ensuite, les jeux d'argent, les casinos, les courses hippiques, le PMU, tout ce que tu veux, les jeux à gratter, c'est interdit, c'est pareil. Et attention aussi, si tu as créé un compte Fantôme, tu ne le réapprovisionnes pas durant ces 3 mois, c'est évident. Et par contre, ce que tu vas faire, attention ici, ce que tu vas faire, et c'est obligatoire, ça, tu es obligé de le mettre en place si tu veux avoir un crédit, c'est d'avoir une routine d'épargne. Tous les mois, tu vas à la réception de ton salaire, faire un virement automatique sur des comptes épargne, un livret A, une assurance vie, je m'en fiche, mais tu épargnes 15% minimum de tes revenus sur un compte. Et ça va montrer à la banque que tu es quelqu'un qui sait épargner. Voilà. Ensuite, dernier point, je t'ai fait un petit budget plan. Ça, c'est pour les personnes qui ont un peu de mal à gérer leur argent. C'est un module où je t'explique comment tu peux scanner tes comptes bancaires et avoir catégorisé toutes tes dépenses. Il y a des banques qui le proposent déjà, mais là, ça va te permettre, je te donne l'outil qui va te permettre de le faire. Et après, je te partage un Google Sheet et dans ce Google Sheet, tu vas pouvoir… Donc c'est un Google Sheet que je te partage et où tu vas pouvoir créer un plan de budget pour ces 3 mois. Bien sûr, il faut que tu crées un plan qui est réaliste. Ça te calcule tout automatiquement. Donc je te le partage, c'est pareil, tu peux l'avoir gratuitement. Si ce n'est pas ton scoring bancaire et ton dossier qui pêche, c'est que tu es au-dessus de la barre des 35%. Donc ici, il ne faut pas que tu perdes d'esprit que HCCPF, donc le Haut Conseil Financier, a le droit de déroger à un certain nombre des dossiers. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes au-dessus des 35% que vous ne pourrez pas emprunter. Bien sûr, si vous êtes au-dessus de 50%, ça va être compliqué. Mais si vous êtes un petit peu au-dessus des 35%, c'est encore possible. Surtout d'autant plus que c'est plus facile de le dépasser pour une résidence principale. Donc, essayez de le tourner comme vous voulez auprès de votre banque, mais présentez, même si c'est un dossier locatif, présentez-le comme si c'était une résidence principale. Bien sûr, si on est au-dessus de ces 35%, il y a 2 solutions. Soit on demande un crédit plus faible, soit, encore une fois, on en revient au même, on crée ou on améliore notre dossier. Donc si c'est du locatif, on rentre les loyers, etc. Ou encore une fois, on améliore notre scoring bancaire et notre situation financière. On augmente nos revenus, etc. Voilà, j'espère que je t'ai apporté un maximum de valeur dans cette vidéo. Si tu as des questions ou autres, je t'invite à les poser en commentaire. Si tu veux qu'on implémente cette stratégie ensemble et qu'on puisse voir comment je peux t'aider à mettre tout ça en place, n'hésite pas, je te laisse un lien dans la description pour prendre un call avec moi.